Un jour, j'ai cessé d'avoir toujours raison et j'ai compris la phrase « Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude ». Mon fils avait alors 9 ans, mais la plupart des adultes lui en donnaient 6. Souvent, on lui demandait « As-tu commencé l'école ?» Sur un ton très respectueux, il répondait « Oui, depuis 3 ans » et il ajoutait avec son air d'enfant de cœur « Et vous, avez-vous commencé à vivre ?» J'aimais observer les visages médusés, des statues bouche ouverte aux yeux écarquillés. Je n'ai jamais cherché à savoir où il avait trouvé cette répartie. À la télévision peut-être. Une chose est certaine, elle faisait un effet bœuf. Vite, ce n'était plus lui que les statues fixaient, mais moi, d'un regard mi-stupéfait, mi-accusateur. Et je percevais dans leur silence de lourdes accusations. « Mais qu'avez-vous mis dans la tête de votre fils, madame ?» Mon fils s'appelle Charles, mais pour moi c'est Charlot. Il a un petit côté Chaplin. Il marche en canard et jette sur le monde le regard d'un grand comédien. Une lucidité désopilante. Il ne me ressemble pas du tout physiquement. Il a plutôt une grosse tête, un petit corps, des cheveux roux et des taches de rousseur. Jusqu'à l'adolescence, on l'aurait cru sorti tout droit d'une bande dessinée, personnage 3D en couleur, promenant sa bouille fictive dans notre réalité. Aujourd'hui encore, à 24 ans, il doit présenter une pièce d'identité pour entrer dans un bar. Il traîne toujours un passeport dans un petit sac et le montre au portier quand un policier de série américaine brandit sa plaque. Il a toujours sa grosse tête vissée sur son corps fragile et ses mains sont devenues d'une beauté fascinante. Si on pouvait juger de l'attrait de l'âme d'une personne en regardant ses mains, on saluerait Charlot en se prosternant. Ce n'est pas tant leur forme qui inspire le respect que la manière dont elles s'y prennent pour toucher. Chacun de ses doigts est un danseur de ballet. Il a fini par grandir, bien sûr, mais c'est comme s'il avait pris plus que son temps, ou comme s'il avait d'abord grandi dedans. Quand on lui demandait « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?» il répondait en se tournant vers moi « Je ne veux pas être grand. Pourquoi tout le monde veut être grand, maman ?» Ce livre rassemble certaines questions que Charlot m'a posées quand la vie lui infligeait ses premières blessures, celles auxquelles on n'arrive pas à trouver un sens alors que l'on en cherche un à tout prix. On croit ne pas pouvoir vivre sans explication, sans raison, sans motif, à tout. On ignore qu'il sera nécessaire d'apprendre à vivre avec certaines blessures qui n'en ont aucun. Charlot revenait constamment à la charge, entêté comme un moustique affamé. « Maman, c'est quoi l'ego ? Pourquoi vous avez divorcé, papa et toi ? Pourquoi des enfants se suicident ?» Ces questions m'ont guéri de mon autosatisfaction. Enfin, presque. Avant que mon fils ne commence à poser ces questions, j'étais ignorante, mais je l'ignorais. Je me présente, Maryse Dubonheur. Ce nom de famille m'a évidemment valu des tas de moqueries au cours de ma vie, des blagues de mauvais goût du genre « une chance que tu n'aies pas été prénommée Reine, Rose ou Aimée ». On me dit souvent que ce nom ne peut pas vraiment exister, que je l'ai inventé pour me rendre intéressante, pour me donner une chance d'y croire, je veux dire au bonheur. Pourtant, ce nom provient du nord de la France, d'une toute petite bande de terre située le long de la frontière belge. Et je suis une authentique du bonheur, je vous assure. Nous sommes peu à porter ce nom. En fait, nous sommes en voie de disparition. Il n'y a aucune autre branche sur l'arbre de la famille. Charlot en sera peut-être le dernier fruit. Je suis neurologue, neuropédiatre, pour être plus précise, spécialisée dans le traitement du cancer. J'œuvre dans un hôpital universitaire dédié aux enfants. Là aussi, mon nom crée de fortes réactions. Imaginez les visages des gens qui entendent résonner dans l'interphone de l'hôpital. Docteur Dubonheur, veuillez rappeler les soins intensifs. Docteur Dubonheur, on vous demande aux urgences. Docteur Dubonheur, veuillez communiquer immédiatement avec la salle d'opération. Il faut voir l'expression des familles à qui je me présente pour la première fois. J'enseigne également la neuroanatomie à la faculté de médecine et je dirige une équipe de recherche sur le cancer du cerveau chez l'enfant. Tout cela fait de moi une personne très occupée.
D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être grande, très grande, la plus grande de ma catégorie, être au-dessus des autres. Dès le début de mes études à la faculté, j'ai commencé à regarder mon entourage de haut. Je frôlais la médiocrité en permanence. Je trouvais les étudiants creux et centrés sur leur nombril, alors que moi, le génie, j'allais changer le monde. J'étais à mes propres yeux une sorte de croisement entre Mère Teresa et Einstein. On appelle cela du narcissisme au pays des psys. Physiquement, on me dit belle, grande, mince, les yeux noirs et une chevelure 90% cacao. J'ai des gens qui n'en finissent pas et je me suis jamais gênée pour les montrer, en dehors de l'hôpital bien sûr. Avant la naissance de Charlot, il suffisait qu'une tête se retourne sur le galbe de mes mollets pour que j'éprouve le sentiment d'être vivante, d'exister au-delà du ciel et de tous les paradis. Je sens que mes jambes donnent encore à certains l'envie d'y grimper jusqu'au sommet, mais je ne le vis plus comme une confirmation de ma valeur. Si j'ose me décrire ainsi, c'est pour insister sur le fait que physiquement, mon fils et moi, nous sommes très différents. Vous savez maintenant qu'il ressemble à son père, malheureusement. Au cas où vous en douteriez, je suis consciente d'avoir écrit « malheureusement ». C'est à cette éclosion de conscience que Charlot m'a conduite. Bon, je ne suis toujours qu'au début du chemin. De cela aussi, je suis consciente. Je rêvais d'être vue et entendue par toutes et par tous et partout. Je voulais devenir le plus grand médecin de ma spécialité. J'avais le goût de servir les enfants malades, bien sûr, mais au-delà de tout le reste, j'aimais que cela se sache. Il y a eu interruption du rêve, explosion en vol de mes fantasmes avec l'arrivée de Charlot dans mon ventre. Une arrivée pourtant désirée, attendue. Un enfant issu de l'amour avec un clown, un vrai clown. Le nez, les sifflets, les ballons et toute la quincaillerie qui provoque les éclats de rire. Avec lui, je pensais que j'allais rire le reste de ma vie. Mais il m'a fait la plus grande farce qu'un clown puisse faire. Il a disparu. Il s'est évaporé avant que le bébé ne vienne au monde. Mon corps ne faisait plus l'affaire, surtout le ventre. Je me suis retrouvée seule avec Charlot, la garderie, l'école et la carrière. Une histoire ordinaire, tellement ordinaire. Et puis, Charlot s'est mis à m'interroger. Il m'a montré tout ce que mon besoin d'être supérieur m'empêchait de reconnaître et de vivre.